Selon saint Antoine de Padoue, mort en 1231, qu'est-ce que c'est le bonheur? Tout le monde cherche le bonheur. Le bonheur est en nous. Si nous savons bien vivre, nous sommes heureux et heureuses. Si nous vivons mal, eh bien, même si vous êtes millionnaire, on devient malheureux. Et saint Antoine de Padoue nous définit le bonheur que tout le monde cherche. Bonheur et malheur sont en nous. Nous cherchons très loin, le bonheur est en nous. Le bonheur et malheur aussi. Donc le bonheur ne consiste pas de satisfaire nos bêtises, nos passions, ou la sexualité, ou le plaisir passager, ou le plaisir qui est précoce. Eh bien, c'est de dominer nous-mêmes. Le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses passions, mais à les vaincre. Vaincre soi-même, convaincre les autres. Mais si nous ne sommes pas convaincus, nous-mêmes, on ne peut jamais convaincre les autres. Aujourd'hui, le problème de la société, personne n'est convaincu ni de lui-même, ni de son culture, ni de sa tradition, ni de son héritage, ni de ses ancêtres. Il doute de tout et il est malheureux partout. Quand nous sommes convaincus, on peut convaincre facilement. Mais alors, convaincu, ce n'est pas pour un mois, jusqu'à la fin de notre vie. Savez-vous, il y a beaucoup d'entre vous, depuis 25 ans, vous venez à la messe chez moi, vous dites, mais vous ne changez jamais. Mais bien sûr, je ne change pas. Tout ce qui est changeable est tôt ou tard périssable, frères et sœurs. Alors, il y a de bonheur dans l'âme qui chasse tout ce qui est mal d'elle. Nous parlons de baptême, frères et sœurs, aujourd'hui. Le baptême, en même temps, c'est la mort du péché originel. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est le péché? Attention, ce n'est pas commettre adultère avec quelqu'un, tuer quelqu'un. Ce sont des péchés, bien sûr, mais être jaloux, c'est un péché. Être curieux, c'est un péché. Être médisant, c'est un péché. Oui, jalousie, c'est un péché. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, péché, peccatum en latin, faute grave, crime, manquement, offense à Dieu Tout-Puissant. Eh bien, nous allons contre la volonté divine de Dieu. Et alors, saint Paul lui dit, si vous ne voulez pas tomber dans le péché, résistez jusqu'au sang au péché, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, même si vous êtes tenté, vous êtes capable de vous flageller et de ne pas tomber dans le péché. Ça veut dire quoi, flageller? Ça veut dire, eh bien, prenez 60 kilos sur vos épaules, allez quelque part, marchez si vous êtes seul, et après vous dites une prière, dites le chapelet, dites Ave Maria, dites Je vous salue Marie, pleine de grâce, dites le Notre Père, et croyez-moi, la tentation est terminée. Mais si nous sommes esclaves de nous-mêmes, on est malheureux et malheureuse. Être esclave de soi, c'est pire des servitudes. Vaincre le vice, c'est la liberté, c'est le bonheur. Alors Saint Jérôme dit effectivement encore au sujet du péché, Saint Jérôme est mort en 420, le péché, mais c'est la maison du diable. Donc quand on est toujours, tout le temps, attention, Saint Augustin dit, péché est humain, ça peut arriver. Mais rester dans le péché est du Satan. Dieu est venu pour les pécheurs, profitons-en. Dieu veut notre conversion. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la conversion, chapitre 9, verset 13. Dieu aime les pécheurs, mais pas le péché. Dieu aime l'homme, mais pas ses vices. Dieu aime l'être humain, mais pas ses jalousies, pas ses manquements, pas ses contrariétés. Nous parlons de baptême. Oui, aujourd'hui c'est le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon saint Bonaventure, qu'est-ce que c'est le baptême? Le baptême est le principal de la vie spirituelle. Il est la lumière dans l'âme. Lumière. Alexander Pope, c'est un poète anglais, disait « La lumière et les ténèbres sont toujours en nous. Lumière et ténèbres. Le mal et le bien.
il y a toujours en nous le mal et le bien font la guerre l'un contre l'autre. La lumière et les ténèbres sont mêlées dans le chaos de l'homme, dans l'esprit de l'homme, le bien et le mal. Quelqu'un a dit, je ne veux pas faire le mal, mais on dirait je suis poussé. Je déteste ma jeunesse. J'ai perdu la moitié de ma vie. Je dois sauver le restant de ma vie. Jeune homme, vous avez perdu la moitié de votre vie, sauvez le restant. Jeune femme, vous avez perdu la moitié de votre vie, sauvez le restant. Eh bien, famille, vous avez perdu beaucoup de choses avec orgueil et vanité. Eh bien, sauvez le restant de votre famille, de vos enfants. Famille, soyez unis. L'union fait la force, bien sûr, tout le monde sait. Mais la famille, pour moi, c'est la base. Oui, Jésus dit maintenant, la parole au Christ. Jésus dit dans le Saint-Évangile, chapitre 3, verset 19, « La lumière est venue dans le monde. » Écoutez bien. « Mais les hommes ont mieux préféré les ténèbres. » Et pourquoi les hommes préfèrent les ténèbres? Parce que leurs œuvres ne sont pas bonnes. Parce que leurs actions ne sont pas bonnes. Et Jésus dit dans l'Évangile, chacun de nous, nous allons recevoir au jour du jugement selon nos actions, selon nos œuvres. Nous devons faire le bien, oublier le mal. Nous devons respecter, jamais être ingrat. On n'a pas le droit de tomber dans l'ingratitude. Si quelqu'un a fait du bien pour vous, il ne faut jamais oublier. Mais si quelqu'un a fait du mal contre vous, Jésus dit, sont des ennemis, aimez-les. Jésus a dit dans l'Évangile, chapitre 4, verset 44, Saint Matthieu, si vous avez des ennemis, oui, je sais, aimez-les. Alors, vous allez dire, mais humainement, c'est difficile. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est vrai, souvent nous sommes persécutés par les ennemis, l'Église même, depuis le roi Hérode jusqu'à maintenant. L'Église, les fidèles, les prêtres, les catholiques, nous tous, vous tous, nous sommes attaqués, calomniés avec acharnement. Je les comprends, sont des ennemis. Mais Jésus nous a dit, aimez-les. Tout particulièrement nous autres ici. Nous devons supporter les uns les autres. Nous devons aimer les uns les autres. Dieu est amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, quel qu'il soit. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons donner la parole à Saint Bonaventure, mort en 1274. Saint Bonaventure nous dit, le baptême est le sacrement de la foi. Aussi dans le baptême, aussi sans le baptême, point de foi. Alors Pascal, ce philosophe français mort en 1662, taisez-vous, raison imbécile. Taisez-vous, raison imbécile. Écoutez Dieu, ayez la foi. Mais alors, comment on peut avoir la foi? Je pose la question. Comment on peut avoir la foi? Quelqu'un a dit, la foi, c'est le don de Dieu. Moi, je dis autrement. Je suis d'accord avec Saint Paul, chapitre 10, verset 17. Saint Paul dit autrement, la foi vient dans la société, dans la famille, pour la jeunesse, par la prédication. Par la prédication. Textuellement dit Saint Paul aux chrétiens de Rome, chapitre 10, verset 17, la foi naît par la prédication, même il ajoute autrement, la foi est née par la folie de la prédication. Quand je dis folie, c'est la sagesse. C'est la sagesse par la folie de la prédication. La foi, disait Tolstoï, cet écrivain russe mort en 1910, la foi est la force de la vie. La foi est la force de vie. Un peuple, quand il a une foi forte, il est inattaquable. Un peuple, quand il a une foi forte, il est invincible, incontournable. Invincible, incontournable, inattaquable, et il est partout vainqueur. Ayez la foi. Madame, tes péchés sont pardonnés. Jeune homme, tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Oui, ta foi t'a sauvé. Nous parlons du baptême, une parole de Saint Jacques Chrysostome, mort en 407.
le baptême n'est pas autre chose que la mort de celui qu'on baptise et sa résurrection. On vous plonge, plongez enfant, enlevez l'enfant, il est ressuscité. Il est ressuscité.